questions? Qu'est-ce que tu en ferais? Alors oui, je vous explique comment on a découvert, bonjour, comment on a découvert que dans les érables, il y avait de l'eau, puis qu'avec l'eau, on peut faire du bon sirop! Ça va bien aller. Quand je dis du sirop d'érable, OK? C'est pas, comme je pourrais pas dire, je savais pas répondre. Alors, mon histoire commence il y a 500 ans. Donc, on parle, oh! Non, pas sirop, pas tout de suite. Hein, mon Dieu. Alors, c'est un Amérindien qui s'appelait Wauksis. Elle est capable de dire Wauksis! Wauksis! On fait ça sur les places, ce bout-là. Tu me tout à l'heure, on va te dire quand je vais meilleur. Tu vas manger ta batterie. Wauksis, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Hein? Il s'était promené en forêt toute la nuit. Il est arrivé au petit matin. Il était très fatigué. Il y a encore des magasins aujourd'hui pour se souvenir de lui, là. Toi, tu connais ça, Amerindian Tired. En tout cas. Fait que là, Wauksis, qu'est-ce qu'il avait fait? Je viens de la poignée. Wauksis avait pris son tomahawk et la petite hache de guerre. Puis au lieu d'aller le serrer, il avait pris puis il avait planté dans l'arbre et il est allé se coucher dans le wigwam. Tu sais, le wigwam, c'est comme le semi-détaché des Amérindiens. Fait que là, il est allé se coucher là-dedans. Là, écoutez bien ça commence. Quand sa femme s'est réveillée, il fallait qu'elle aille chercher de l'eau à la rivière. Parce qu'il y a 500 ans, il n'y avait pas de robinet, de champleur, de douche, de jacuzzi, pis pas là, des wigwams, là. S'il voulait avoir de l'eau, il fallait aller chercher de l'eau à la rivière. Fait que Madame Wauksis, ben pas Madame Wauksis, en fait c'est la femme à Wauksis, on va l'appeler Waukset. Wauksis. Le grand-père c'était Walkman. C'est pas facile. Fait que là, Madame Wauksis, j'ai la poignée. En remontant la chaudière à terre, et à sa grande surprise, la chaudière était pleine d'eau. Wow! Il y avait de l'eau de mer dans la chaudière, elle était pleine. Parce qu'elle avait gelé. Il y a des choses, des fois, quand ça gèle, ça prend l'expansion. C'est pas de même pour toutes, là, mais l'eau, ça marche de même. Madame Wauksis était super contente, Madame Wauksis, parce que là, elle disait, wow, mon mari m'a emmené une chaudière d'eau parce que c'était la journée de la femme il y a 2 semaines qu'il avait rien dit. Elle pensait que c'était pour se rattraper, tu sais. Fait qu'elle a rentré l'eau dans le wigwam et a commencé à faire bouillir l'eau. Quand son mari Wauksis s'est réveillé après une nouvelle du sport, il a dit, oh! Là, le vent s'est mis à t'envoyer des feuilles. C'est incroyable. Il dit, ça sentait donc bien bon dans le wigwam. Nous avions une odeur que j'avions jamais senti auparavant dans ma narine intérieure. Sa femme a dit, ça doit être... J'ai voulu l'essayer avec votre groupe, là. C'est génial. Fait que, Wauksis, il dit, moi, pas amener d'eau, moi, fatigué, tu sais. Fait que là, tu dis, non! Wauksis était tout mêlé, il était encore endormi quand il se réveillait. Fait que sa femme a dit, ça doit être l'eau que t'as amené! Moi, pas amener d'eau, moi, quand arrivé, moi, fatigué, moi, coucouche panier, pas pantalon! Elle dit, mais non! Il dit, ouais! Il dit, non! Fait que Wauksis, il a pris sa course, il a passé à travers la porte patio, il a monté sur le banc de neige avec ses pantoufles de Femtex, puis il a regardé l'arbre. Là où il avait planté le tomahawk, ça avait fait un trou dans l'arbre. Les petits coucous avaient rempli la chaudière de Madame Wauksis, mais là, c'était plus des petits coucous qui tombaient. Avec l'eau, ça coulait, c'était effrayant. Il y avait même des petits poissons rouges qui avaient commencé à monter dans l'arbre. De toute beauté. Quand Wauksis a vu ça, il pensait qu'il y avait une rivière cachée dans l'arbre. Ça se peut-tu une rivière cachée dans un arbre? Oui. Ok, je poserai plus de questions. Alors, Wauksis pensait simplement qu'il y avait une rivière cachée dans l'arbre. Mais il n'a pas demandé à personne de savoir si ça se trouvait. Fait qu'il a enlevé le tomahawk puis il s'est dit, j'allais aller voir dans l'intérieur de mon arbre s'il y a une rivière cachée dans la montre. Oh yeah? Yeah! Oh oui, il a fait un flot, mais ça, c'est une coupe de l'arbre. Fait que là, Wauksis, il a enlevé son tomahawk puis il s'est approché. Comme il s'approchait, flash, toute l'eau d'en face. L'eau, ça sortait rien que d'un jet, c'était incroyable. Il a pris son tomahawk, il l'a remis dans le trou, il a fait venir ça avec du tape électrique, puis il a appelé ses chums. Les Abénakistes, les Micmacs, les Iroquois, même les Peacekeepers sont venus faire un tour. En fin de journée, toute la tribu.com était là, puis regardait l'arbre. C'était de toute beauté. Mais c'est quand que Wauksis a rentré soudainement dans le wigwam, ah mon Dieu, je parle comme Lucien Bouchard, il dit, en ramassant sa chaudière qui avait resté sur le feu, ah ben, il y avait quelque chose dans le fond de la chaudière qu'il n'avait jamais vu avant. Et habituellement, vous savez, quand on fait bouillir de l'eau et qu'il en reste peu, il reste rien dans une chaudière, hein, vous savez ça. À part si vous restez à Laval, vous avez pogné des petits résidus. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que là, il y avait quelque chose dans le fond de la chaudière qu'il n'avait jamais vu avant. Puis quand il regardait comme il faut, il se voyait en face. Voyons! Jamais voyons! C'est moi! C'est moi! Sa femme, elle ramasse la chaudière. Ah! C'est pas toi! C'est moi! La famille se regardait en face dans la chaudière. Ah!
Ça, c'était ma nouvelle joke, je la ferai plus. Fait que là, Walk 6, il a pris son doigt goûteur. Ça, en anglais, on appelle ça un test. Oui, un doigt. Tu sais, pour goûter, là, de même, là. Un doigt, il appelle ça en anglais un tester, toaster, twister, finger. Quelque chose de même, tu sais. Ça fait la musique. Je sens pas ce qui se passe, hein. Avec là, Walk 6, il a pris son doigt goûteur, il l'a mis dans la chaudière et il est allé goûter à ça. Hey, c'était bon, puis c'était sucré, c'était collant. Quand il mettait le doigt, ça lui tirait. Wouh! Il était content parce qu'il avait besoin de gommettes bleues et mettre des affiches dans le bois, tu sais. Il dit waouh! Il a trouvé quelque chose. Fait que là, hey, à un moment donné, il avait la face toute gommée, puis là, son taux de sucre s'est mis à monter d'un coup. Fait qu'il s'est mis à tourner de même dans le wigwam. Ouh! Il en avait même plus, puis il tournait encore. C'est là que les Amérindiens ont commencé à faire ouh! Oui, c'est de même que ça a commencé, ça. Hein, il fallait y penser. Et là, Walk 6 s'est resté, puis il a réfléchi. Il a compris que l'eau qui avait bouilli toute la journée, c'était l'eau qui venait de l'érable. Puis qu'en faisant bouillir cette eau-là toute la journée, il allait avoir du bon sirop! Puis si elle faisait bouillir encore plus longtemps, il allait avoir de la... Oui! On a perdu une coupe, là, mais c'est pas grave. Si elle faisait bouillir encore plus longtemps, il allait passer au feu. Hein? Fait que c'est comme ça que les Amérindiens ont commencé à faire le sirop d'érable. Est-ce que c'est intéressant? Oui! Voulez-vous que je recommence? Oui! Comment? Donc, parce que maintenant, on a une partie de fête, puis il en reste 8. Non, c'est pas vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, vous êtes venus ici pour voir comment qu'on entaille un arbre. Dans le fond, mon histoire, là, tout le monde sait pas. On veut voir comment qu'on entaille un arbre, et je vais vous le dire. Et je pourrais juste faire le trou et ça serait déjà fini. Mais non, je vais en même temps vous donner des conseils. Comme ça, si vous êtes perdu en forêt, entre le 28 et le 29 mars, que vous avez soif et que vous avez un vilebrequin dans vos poches, vous pouvez vous sauver la vie. Très important, on essaye d'abord de se perdre dans une érablière. Hein? C'est moins compliqué. Une fois perdu, une fois qu'on a trouvé notre érable, on fait pas le trou n'importe où, n'importe comment. C'est très important, on fait le trou sur le devant de l'arbre. The front of the tree. Comment on sait que c'est ça? Excellente question. Je sais pas si c'est tout le monde qui a entendu, je vais répéter pour ceux qui n'ont pas entendu. Excusez-moi, André. Comment fait-on pour reconnaître le devant de l'arbre? Hein, c'est bien ça. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai passé des mois à chercher le derrière de l'arbre. Ça donne absolument rien. Le devant de l'arbre, c'est là où le soleil est le plus chaud dans la journée. C'est lui qui va réchauffer mon arbre et ainsi faire déglacer mon intérieur de mon arbre sans être obligé de mettre de gros sel. Alors, comment ça fonctionne aussi? Très important, on ne fait pas le trou trop bas. Comme ils disent en anglais, don't make the hole too low d'érable. Si on fait le trou trop bas dans la nuit, les ratons laveurs. Le raccoon is coming. Ça, les ratons laveurs, c'est comme des gangs de rue. Ils arrivent autour de la chaudière avec des pailles, puis ils vident les chaudières. Alors, très important. Ah oui, je voulais vous dire, vous êtes perdu en forêt, ça c'est plate. Comme ils disent, you are lost in the plywood. C'est pas le fun. Surtout lost and alone. Comme Silver Lost Alone, mais... Quand vous êtes vraiment perdu tout seul dans le bois, c'est plate, appelez donc un ami. Quand votre ami arrive et que c'est le moment de faire le trou dans l'arbre, demandez à votre ami de mettre sa main de l'autre côté de l'arbre pendant que vous ouvrez le trou dans l'arbre. Si votre ami, après un certain temps, il fait... C'est parce que vous êtes allé trop loin dans l'arbre. OK? You are too far in the tree. Moi, je la comprenais pas, puis j'ai appelé Sexo 1-1, puis depuis ce temps-là, je la trouve bonne. Alors, on continue maintenant. On va faire notre trou. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avant de commencer à faire un trou? On peut regarder si quelqu'un s'est perdu avant nous autres. Oui! Fait qu'on prend le vilebrequin, on regarde, c'est fini! C'est plate, hein? Attends, on veut voir le vilebrequin comment il tourne. Mais je vais vous le montrer pareil. On prend le vilebrequin, puis on le fait tourner. Ça a l'air facile, là, parce que mon trou est déjà fait. Oui, je le sais, mais quand même, on a quelque chose de spécial. Et ça, c'est pas du monde qu'on va avoir, parce que j'en ai très peu. Du sucre d'érable. Ah oui. Tu vas faire la gueule de bois avec ça. Non, c'est pas bon, c'est pas bon pantoute. Alors, il y a des... C'est un peu dur, hein? Ouais. Ça goûte le nez de Pinocchio. Je pensais que c'était le fond de la rivière. Hein. Non, pas là. Ah, ben je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu fais un lien avec Walk 6. Je comprends, c'est très intéressant. Alors, quand le trou est fait, ensuite, on fouille dans nos poches, on sort un couvercle avec un chalumeau. Hein, un chalumeau. Et faites pas comme moi. Essayez pas de mettre le chalumeau quand le vilebrequin est encore dedans le trou. Parce que ça ne fonctionne pas. Regarde.
Elle rentre pas. Veux-tu venir de l'autre côté? Non, je fais confiance. OK. Fait que comme ils disent en anglais, don't try to put the chalumeau when the drill is in the hole. Très important. On retire le vilebrequin. Vous n'avez pas l'air de me croire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On installe ça comme ça. On regarde la terre. Si on est chanceux, on va trouver un marteau. Hop, voilà. Regardez comment ça va bien. On fait ça comme ça. Et quand l'arbre est petit, on peut donner une tape dans le dos aussi. Son sirop. Ensuite, une fois que c'est fait, là, il y a plein de jeux de mots là, dans le que je suis. Même moi, je me l'aperçois. Est-ce qu'on prend cette chaudière-là? Non. Mais elle est très utile. Parce que dans cette chaudière-là, on peut mettre une quantité incroyable d'eau. Elle déborde jamais. On n'est jamais obligé de la vider. Hein? C'est pratique quand même. Une chaudière à paresseuse. Alors, on installe notre chaudière. Ensuite, comme ça, on prend notre remote control. N'importe quel, même cette sorte-là fonctionne. Ah non, ma batterie. Ah non. C'est correct. Et on ferme le couvercle. C'est sûr. C'est sûr que ça a l'air niaiseux de même, mais ça l'est vraiment, tu sais. Quand on en a 2-3 000 à fermer, là, on est content d'avoir ça. Fait qu'une fois que ça va commencer à couler, voyons, on va avoir une goutte là. Oh! Où ce gars-là? Il est fou. Ça coule pas. Ça marche pas, votre truc. Oh! Nice! Ben oui! Ça, c'est la petite tape dans le dos, ça. Il y a ça. Mais là, il faut vraiment tout de suite installer la chaudière pour pas perdre les gouttes. Une fois que ma chaudière elle est installée, quand ma chaudière va être pleine, je vais avoir de l'eau d'érable. Je vais avoir du sirop. Je dois faire bouillir ma chaudière pendant 8, 10 ou 12 heures. Et pour avoir une chaudière pleine de sirop d'érable, je dois faire bouillir 40 chaudières d'eau. Donc, c'est beaucoup d'ouvrage. Mais maintenant, au moins, même s'il fait pas assez chaud pour avoir de l'eau d'érable, une chose est certaine, c'est que si vous êtes perdu en forêt, vous savez maintenant comment faire pour vous sauver la vie. Ouais! Ben, j'espère, ouais! Hey, come on. Hein? Ça marche pas bon, Ben oui, ça goûte l'eau. parce Ouais, ça marche pas. Il y a juste 3, ben oui, vous pouvez goûter certainement. Il y a juste 3% de sucre à l'intérieur, donc ça en prendrait pas mal, là. Non, c'est pas du glacier. Ah oui, Benoît, il n'y a pas de sucre dedans encore. Il vient juste la mettre, il est pas... Essaye de l'ouvrir. Ah, c'est plus difficile. Ouais. Alors maintenant, vous savez comment faire. Et là, on s'en va pas n'importe où, comme ça, c'est s'éparpiller en forêt. On revient sur notre chemin. Je vais rebrancher le GPS sur le chemin du retour. Et on revient à la cabane! Ouais!